Aujourd'hui, on va parler sur une bonne alimentation. Acheter la nourriture de la famille peut revenir très cher. Les gens se passent souvent de nourriture parce qu'ils n'ont pas de quoi en acheter. Nous parlerons aujourd'hui de la manière de mieux se nourrir avec très peu d'argent. Il existe de nombreuses sortes différentes d'aliments, certains étant plus chers que d'autres. En fait, les aliments qui coûtent le plus cher sont ceux qui proviennent des animaux. Les plus répandus sont le lait et la viande. Se nourrir d'aliments d'origine animale pose des problèmes quand même. Les aliments d'origine animale sont chers et les animaux utilisent beaucoup plus de terrain par rapport à la quantité de nourriture qu'ils fournissent. Ces aliments ne sont pas non plus les meilleurs pour notre santé. Consommer de la viande et d'autres aliments d'origine animale peut provoquer des maladies comme les maladies cardiaques et le cancer, car ces aliments contiennent une quantité de mauvaise graisse. Quels aliments devons-nous donc consommer? Nous pouvons être mieux nourris et dépenser moins d'argent si nous cultivons ou achetons des aliments d'origine végétale tels que les haricots, les petits pois, les lentilles, les cacahuètes, le maïs ou le riz non poli, des fruits frais en abondance et des légumes. Mais pouvons-nous être forts et avoir une bonne santé en consommant des aliments d'origine végétale avec peu ou même pas tout d'aliments d'origine animale? La réponse est oui. Aujourd'hui, de nombreux officiels de la santé font des déclarations comme celle-ci. Les gens peuvent être forts et en bonne santé lorsque la plus grande partie de leur alimentation vient des plantes. Comment être sûr que votre famille retire le plus de bienfaits possible des aliments d'origine végétale? Consommez une grande variété d'aliments d'origine végétale. Chaque aliment contient des ingrédients qui sont importants. Lorsque nous consommons des aliments d'origine végétale de différentes couleurs et de différentes sortes, nous fournissons à notre organisme les meilleurs éléments nutritifs possibles. Les aliments d'origine végétale nous fournissent des hydrates de carbone, des protéines, des vitamines et des minéraux. Par exemple, les haricots sont riches en protéines. Ce sont les aliments bâtisseurs. Et le maïs ou le riz en hydrates de carbone. Ce sont les aliments énergétiques. Haricots et maïs ou riz associés sont une saine combinaison. Voici quelques suggestions pratiques sur la manière de nourrir vos enfants sainement au moindre prix. Une mère qui consomme une quantité d'aliments d'origine végétale peut les transformer en une parfaite nourriture pour bébé. Le lait maternel. Le lait maternel est la meilleure nourriture que vous puissiez donner à votre bébé. Continuez à le nourrir au sein même lorsqu'il commence à consommer d'autres aliments. Jusqu'à 2 ans si possible. Les médecins qui s'occupent des bébés sont d'accord que le lait maternel est l'aliment pour bébé le plus nourrissant, la plus facile à se procurer. Il prévient la maladie chez les bébés. Quel est le meilleur aliment pour bébé immédiatement après le lait maternel? On peut fabriquer de la nourriture pour bébé à partir de haricots bien cuits, soit en les passant au tamis ou en les écrasant en purée. On peut donner aussi au bébé des céréales et des légumes bien cuits et des fruits aussi souvent que possible. Quels sont quelques bons aliments contenant des protéines pour le reste de la famille? Nous avons dit plus haut que les aliments d'origine végétale sont les meilleurs et qu'ils sont bons pour toute la famille. Les haricots, les petits pois, les lentilles sont d'excellents aliments qui apportent à toute la famille les protéines dont elle a besoin. Faire germer ces légumineuses en leur laissant produire de petites tiges avant de les faire cuire augmente leur valeur alimentaire et elles cuisent aussi plus vite. Pour faire germer vos haricots, lavez-les d'abord dans de l'eau propre, puis laissez-les tremper pendant une demi-journée ou une nuit
puis rincez-les et déposez-les sur un tissu humide, recouvert d'un autre tissu humide jusqu'à ce qu'ils commencent à germer. Pour qu'ils puissent germer, ils doivent être maintenus humides. Une autre manière consiste à les laver dans un bocal recouvert d'un couvercle percé de trous, puis à vider l'eau. Rincez-les 2 ou 3 fois par jour selon la chaleur extérieure et laissez-les pendant 2 ou 3 jours recouverts d'un tissu humide ou dans le bocal. Lorsqu'ils ont germé, faites-les cuire comme d'habitude. Les haricots, les petits pois et autres légumineuses ne sont pas seulement une forme de protéines à bon marché, mais leur culture rend aussi le sol plus fertile pour de futures récoltes. Il existe d'autres aliments nourrissants et pas chers, bons pour vos enfants et pour toute la famille. Les légumes à grandes feuilles vert foncé qui nous apportent une bonne source de fer, vitamine A, quelques protéines et calcium. Les feuilles de nombreuses plantes telles que patates douces, haricots et petits pois, citrouilles et courges, ainsi que choux, choux frisés et épinards sont spécialement nutritives. Les feuilles de manioc contiennent plus de vitamines et 7 fois plus de protéines que la racine. Manger en même temps la racine et les feuilles ajoute de la valeur alimentaire sans supplément de prix. Un autre excellent aliment pour la famille, disponible dans la plupart des pays, est le maïs. Certaines cultures améliorent la valeur nutritive du maïs en le faisant tremper dans de l'eau de chaud avant de le faire cuire. Lorsqu'il est trempé avant d'être cuit, une pratique courante en Amérique latine, le maïs est plus riche en calcium, conserve plus de vitamines, comme le niacine, et plus de protéines utilisables par notre organisme. Le riz, le blé et autres céréales sont économiques à produire ou à acheter dans la plupart des pays. Ils sont plus utiles à notre organisme si leur enveloppe extérieure n'a pas été ôtée par le raffinage. Laissez-leur enveloppe brune. C'est la manière la plus saine de les consommer. Comparé aux céréales habituelles blanches, surraffinées ou polies, les céréales non raffinées contiennent plus de protéines, qui sont les aliments bâtisseurs, vitamines et de minéraux, la partie de la céréale qui aide notre organisme à être fort et en bonne santé. Les protéines contenues dans le riz, le maïs et autres céréales sont utilisées au mieux par notre organisme lorsqu'elles sont consommées en même temps que des haricots, des lentilles ou autres légumineuses ou des oléagineux au cours de la même journée. Une autre manière d'assurer à votre famille une plus grande valeur alimentaire pour le prix que vous y mettez est de bien faire cuire. Faites cuire vos légumes et autres aliments dans aussi peu d'eau que possible. Ne faites pas trop cuire. L'excès de cuisson détruit une partie des vitamines et des protéines. Et buvez l'eau de cuisson ou utilisez-la dans des soupes ou autres aliments qui nécessitent un liquide. Elle contient une quantité de bons éléments nutritifs. Si la cuisson revient chère, vous pouvez économiser en faisant tremper dans l'eau les aliments comme le blé, le riz ou les haricots pendant plusieurs heures ou pendant la nuit avant de les faire cuire. Ceci raccourcit leur temps de cuisson. Vous devez vous estimer heureux si vous vivez dans un pays dans lequel les fruits poussent à l'état sauvage ou peuvent être cultivés. Ils sont excellents pour votre santé et doivent être consommés en abondance. Les fruits et les baies sont riches en vitamine C, qui est important pour votre santé de chaque jour, et riches en sucre naturel, qui nous assure un bon apport d'énergie. Une autre manière d'avoir une abondance de bonne nourriture pour votre famille est de la cultiver vous-même. Les semences ne sont pas chères et vous pourrez manger souvent de vos aliments préférés.
Si vous vivez dans un pays dans lequel les hivers sont froids et ne permettent pas de cultiver les jardins, il est important de faire des conserves de nourriture lorsque celle-ci est disponible et abondante. Vous pouvez faire sécher ces aliments ou les conserver dans des bocaux. Ceci exige du travail, mais c'est votre famille qui en bénéficiera. Souvenez-vous, si vous n'êtes pas riche et si vous voulez aider vos enfants à devenir forts, ne leur achetez pas de boissons sucrées ni de bonbons, mais plutôt des fruits frais ou des oléagineux. Si vous réfléchissez en choisissant sagement vos aliments, votre famille peut jouir d'une bonne santé. La Bible nous enseigne à faire preuve de sagesse dans l'utilisation de notre argent et à manger ce qui contribuera à nous donner force et santé. La Bible nous dit: pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon. Si nous refusons de gaspiller notre argent pour des aliments qui ne peuvent pas nous donner de force, comme l'alcool, les boissons sucrées, le café, le thé ou les bonbons, et le dépensant plutôt en bons fruits, en légumes, en haricots et en céréales, notre famille aura suffisamment de bonne nourriture et celle-ci contribuera à lui donner force et santé.